Alors, Patricia, aujourd'hui, on va faire une enquête sur purifier son corps. Faut-il le purifier ou l'exposer pour le renforcer? On entend beaucoup parler, voilà, de nettoyer son corps, le purifier, que ce soit par l'alimentation, se protéger des ondes, faire des méditations. Je voulais voir qu'est-ce qu'il en est réellement. Est-ce que c'est vraiment à notre avantage? Pas forcément, parce qu'en fait, ton corps, c'est ton véhicule, il est à ton service. Donc là où va ta conscience, ton corps la suit finalement. Donc ça peut être bénéfique pour quelqu'un qui a posé sa volonté et pour qui ça résonne. Quelqu'un qui va le faire parce qu'on lui dit qu'il faut le faire, c'est un coup d'épée dans l'eau et même c'est un moyen d'entrer finalement dans une possible astralisation s'il se connecte par exemple à des égrégores ou des choses qu'on lui enseigne. Ça va pas être bon pour lui, quoi. D'accord. Donc, l'idée de s'exposer, que ce soit aux ondes, à avoir une alimentation variée. Ce que Ça tu résonne perçois. plus. Ouais, ça Ouais. résonne beaucoup plus. Ben oui, parce qu'en fait, tu vas impulser la vibration de ta conscience que finalement tu veux te renforcer à travers l'expérience. Donc tu donnes l'information à ton corps. Donc il va s'adapter. Le corps, il est en adaptation permanente. Il est en homéostasie, comme on l'appelle, tu vois. Ouais. En Mm. fonction de ce que tu lui soumets, il va s'adapter. Il va s'adapter au froid, au chaud, à la maladie, à la fatigue. Toujours, il revient en équilibre. Alors, si en plus tu lui donnes une info comme quoi, en l'exposant, eh bien, tu vas te renforcer, tu encodes ça dans chacune de tes cellules, en fait. Tu peux aussi le faire avec la première méthode, là, hein, comme tu dis, hein, Oui, puis faut que se ce soit. purifier. Ouais, on en revient, il faut que ce soit fait en conscience. Voilà, faut que ce soit fait en conscience. Mais alors attention, parce qu'en voulant le purifier, on fait appel à l'extérieur. C'est ce que je disais avec l'égrégore de la religion, l'égrégore des prières, Ouais, l'égrégore qu'il y a autour de telle méthode. On fait appel à l'extérieur. Pour moi, on peut le faire, mais pour moi, il vaut mieux l'exposer pour le renforcer avec sa propre oui. énergie, clairement. Oui, il y a pas, voilà, il y a vraiment pas une nécessité de purifier son corps comme certains courants spirituels le recommandent. Ben, c'est Pour ça. C'est souvent. augmenter ses fréquences, par Et exemple. oui, bah, c'est souvent un moyen de nous mettre dans des comment dire, pour nous récupérer pour un business, par exemple, ou pour nous amener vers de l'astral, en se connectant avec des prières, etc. C'est soit business, soit astral. Donc, en général, il faut vraiment faire attention. Pourquoi cette obsession, cette volonté de toujours se purifier? C'est ça le truc. On voit ça partout là Oui. ces derniers Ça, temps, c'est vrai. ça part aussi des religions. Bah oui, complètement. Les religions, c'est pour récupérer les personnes et les soumettre finalement. C'est rien d'autre que ça. Et derrière, c'est l'astral qui tire les ficelles de tout ça. Donc tu Ouais. vois, à la limite, si on y va, qu'on le fait en conscience, bon, ben, je veux me purifier parce que moi, je le décide et je me connecte pas à ça ou pas à ça et je sais ce qu'il y a derrière ça en conscience, j'y vais. La démarche est différente, tu vois. Ouais. Mais moi, de mon ressenti, pour moi, c'est l'exposition qui prime. S'orienter, voilà, vers ce qui nous parle et quand on entend telle chose parce que c'est bon pour la santé, pas Ouais. forcément, notre corps n'a pas forcément besoin. Ben non, exactement. Donc, l'idée, c'est vraiment d'écouter ce qui résonne pour nous. Et ça peut être juste pour une Ouais. personne de chercher à aller se purifier. Si ça vibre en elle qu'elle veut le faire, qu'elle y aille. Après, voilà, y aller en conscience et savoir ce qu'il y a derrière chaque chose qu'elle va entreprendre. C'est surtout ça. Après, il y en a Ouais. qui, en conscience, vont vouloir aller se connecter à la religion, aux énergies de l'astral. Bon, ben après, ça, c'est leur choix. Ça leur Mm. appartient. Mais voilà, Ouais. toujours y aller en conscience, savoir ce qu'il y a derrière et qu'est-ce que ça va engendrer, qu'est-ce qu'on fait là-dedans, en fait. Ouais. Oui, parce que voilà, par expérience personnelle, plus on essaye de bah, se protéger des ondes, par exemple, ou éliminer certains aliments de notre régime alimentaire, et au final, plus on est sensible, hein, Eh bien, et plus on s'isole aussi. c'est ça. Plus tu te rends vulnérable parce que finalement, ton corps, tu vas le priver de quelque chose pendant un certain temps. Et après, quand tu vas t'y remettre, ben, ça va l'obliger à se réadapter. Donc, tu vas avoir des conséquences. Mm. Tu vois?
Des fois, ça peut être ça aussi qui se passe. Ouais. Donc, vraiment écouter Ouais, son intérieur. Qu'est-ce que ça me ouais, dit? Qu'est-ce qui est bon pour moi, quoi? ouais. Voilà, donc finalement, on a accès à tout parce que tout est expérience du point de vue de la conscience. Oui, voilà, il y a pas de bonne et il y a pas de mauvaise expérience non plus. Quelqu'un qui va choisir la voie pour aller se purifier, admettons, il va se faire récupérer à travers l'égrégore de la religion. Bon, après, il va se faire influencer par l'astral puisqu'il s'est fait récupérer à moitié. Eh bien, il peut avoir un élan de conscience de se dire, mais attends, je suis allé là, mais en fait, ça m'arrange pas du tout. Voilà ce que je vis aujourd'hui. Je veux me sortir de là. Et du coup, grâce à cette expérience, en conscience, il sait qu'il y reviendra plus. Ça peut aussi être Ouais, salutaire pour lui. oui. Mmh. Des Oui, fois, il y ça en a peut qui être un voilà. ouais, qui s'éveillent ou qui se réveillent, comme Ouais, on pourrait dire, tu vois, à ouais, leur conscience. ouais, qui prennent voilà, qui prennent conscience, Ouais, c'est ça. Des fois, ça peut être bien de passer par une expérience comme ça où tu t'es astralisé, justement. Bah, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, hein. Regarde dans les oui, sessions, les personnes, elles se sont astralisées pendant tant de temps et puis elles se disent: «Maintenant, plus jamais, quoi. J'ai compris mes erreurs, j'y reviendrai plus» et là, c'est salutaire pour l'élévation de conscience. ouais. Alors, bah, est-ce qu'on a autre chose à rajouter sur ce sujet? Je pense qu'on l'a fait Ah synthétique. oui, je pense qu'il est synthétique, mais totalement complet, quoi. C'est ça. Peut-être, une J'ai petite j'ai conclusion, si tu veux? oui, alors, vas-y, une conclusion. Peut-être que ça amènera d'autres questions, mais je pense que c'est assez clair. C'est assez clair, ouais. Allez, la petite conclusion qu'on aime bien à chaque fin de Ouais, d'enquête. et je sais que les auditeurs aiment ça aussi quand c'est court, hein. Oui, ils adorent. Ben voilà, déjà par rapport au corps humain, il faut savoir que très intéressant, tout est possible en fait. Quoi que l'on fasse, rien n'est irréversible avec notre corps humain. On n'a pas encore tout découvert par rapport à ses capacités, mais tout est en cours là. On peut, voilà, plus on sera à l'écoute et plus c'est nous qui donnerons les directives à notre corps, plus il va nous obéir et plus on pourra faire des trucs de fou finalement. Se reprogrammer pour ne plus vieillir, pour se régénérer, mettre nos propres programmes, ne plus se mettre en colère face à telle chose. Voilà, par exemple, être en santé au quotidien, tout ça. Plus on apprendra à s'écouter, écouter son intérieur, plus le corps va nous suivre. Plus on fera un avec notre corps, plus on pourra le reprogrammer à ce que l'on veut. Parce que plus on affinera notre structure vibratoire, et plus on pourra accomplir des choses incroyables. Et c'est ce qu'on appelle les miracles. Les miracles, c'est nous qui les accomplissons au fur et à mesure de l'élévation de notre conscience. J'en reviens toujours à ça, mais c'est tellement intéressant de le savoir. Ouais. Non, on est maître de notre corps physique, hein, Voilà, et pas l'inverse, c'est pas lui qui nous contrôle. c'est ça. Mmh. Il est à notre écoute, il est à notre service. C'est un véhicule justement pour pouvoir expérimenter notre conscience. Comment pourrait-il être contre nous? Par exemple, et c'est vrai que si je prends l'exemple d'une personne qui est en phase terminale de cancer, elle va vivre l'injustice, mais c'est bien sûr, on comprend tout à fait. Mais sur un plan subtil, c'est sa structure vibratoire qui l'a amené progressivement avec les circonstances extérieures à ce que cette maladie se développe. Et ça, une fois qu'on comprend comment tout ça fonctionne, eh bien, on peut éviter tout ça et maîtriser le corps physique, nos émotions, ce que l'on ressent. Voilà, mettre la conscience dans le corps physique, c'est ça l'objectif en fait, pour éviter justement tout ce qu'on ne veut pas vivre et justement mettre dans nos vies tout ce que l'on désire au plus profond de nous. Et merci beaucoup Patricia. Merci à toi.